Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo en solo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du langage sacré. Beaucoup de personnes me demandent, soit quand on est en face à face, soit pendant qu'on est dans une séance, un atelier, une prestation que je fais, soit en commentaire sous les vidéos, enfin bref, j'ai souvent le commentaire, mais comment on fait pour apprendre le langage sacré et comment toi tu as appris le langage sacré. Et donc du coup j'avais un petit peu envie aujourd'hui de vous expliquer moi du coup comment ça m'est arrivé déjà, comment petit à petit je me suis mis à parler le langage sacré et d'autres langages aussi qui sont utilisés dans le subtil. Donc comment moi ça m'est arrivé et quelles sont mes compréhensions par rapport aujourd'hui à cet apprentissage et pourquoi personnellement moi je ne ferai jamais un stage du type apprendre à parler langage sacré ou truc comme ça, parce que pour moi c'est quelque chose qui doit arriver au bon moment sur son chemin et voilà, je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. En tout cas, je vais essayer de rien oublier. Et du coup, c'est pour ça que j'avais mis dans la catégorie pourquoi, comment, pour donner un petit peu des explications sur ces langages que moi je peux parler, que on peut entendre aussi des fois d'autres personnes parler sur YouTube ou autre. Ce sont pas forcément les mêmes langages, c'est pas la même chose. Il y a vraiment de grosses différences entre les différents langages. Voilà, je vais essayer de faire un petit bilan de tout ça. Il y aura peut-être des questions encore derrière. C'est possible, mais en tous les cas, je vais essayer de faire le tour. Donc déjà, moi, comment est-ce que ça m'est arrivé? Ouh là 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 là. J'étais encore informaticienne à l'époque. Je commençais à revenir dans l'énergétique, à me reconnecter dans le subtil avec différentes présences, etc. Et à un moment donné, j'avais en fin de compte des mots qui me venaient. Je comprenais l'énergie qui était derrière. Donc du coup ça me permettait d'en comprendre un petit peu le sens. Mais c'était vraiment par parcimonie, des fois pendant des soins que je pouvais faire. Alors à chaque fois je demandais toujours à tout ce que tout ce que je fasse pendant un soin ou pendant ces moments-là soit dans le respect de tout le monde. Alors à l'époque je n'avais pas encore conscientisé la justice licite dans le subtil, donc c'était vraiment je demandais à ce que tout soit dans le respect de tout le monde, que ça corresponde à ce qu'ils avaient besoin eux, que ça n'insère rien de négatif en eux. Enfin vraiment mon intention était par rapport à tout ça, que ça ne sert rien en eux de base d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est arrivé petit à petit. Et d'ailleurs à un moment donné, donc du coup je faisais à l'époque principalement des soins à des amis. Voilà, j'étais pas thérapeute officielle, je me faisais pas spécialement rémunérer. Entre amis on se rend des services, etc. Voilà. Et donc du coup moi je faisais des soins énergétiques. Et donc du coup petit à petit, à un moment donné, je me souviens d'une fois où j'étais chez une amie, je faisais un soin sur sa fille. Et en rentrant chez moi après, derrière, à l'époque, j'avais déjà... je devais avoir mon premier tambour. En tous les cas, ça m'arrivait d'avoir des chants qui venaient pendant que je faisais des soins, ou des mots comme ça qui venaient. Et en rentrant, j'avais eu cette intuition de dire, il faut que tu proposes la même chose sur YouTube. Et c'est là où j'ai créé ma première chaîne YouTube qui à l'heure où je tourne la vidéo, absolument pas connue, qui doit avoir une quinzaine d'abonnés, qui étaient mes amis de l'époque, et je pense qu'il y a très peu de vidéos qui sont regardées aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je la mettrai en description et vous pourrez aller voir. Mais c'était vraiment le type de soins que je pouvais faire aussi à l'époque, où il y avait des périodes où j'avais l'intuition d'utiliser des instruments, beaucoup percussions, avec du coup des sons qui me venaient. Je pouvais parler beaucoup elfique à l'époque, un peu langage sacré, mais c'était plus du elfique d'ailleurs. Et voilà, je sais plus combien j'ai de vidéos dessus, j'en ai peut-être une vingtaine ou autre, mais c'est vraiment typique de ces soins que j'apportais à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui on appellerait peut-être... Enfin, pour moi c'est vraiment déjà aussi le début du chamanisme. Et je crois que j'en parle sur ma vidéo sur le chamanisme. Vraiment c'est ce type de choses que je faisais, donc du coup comme sur les vidéos de cette chaîne qui s'appelle Inspiration. Pas forcément évident à trouver comme ça, parce que quand on tape Inspiration sur YouTube, je vous assure c'est pas la chaîne qui va tomber en premier, mais plein de vidéos.
Et donc du coup, c'était un moment, 10 minutes, un quart d'heure, je crois que j'allais... Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur la chaîne, donc je vous le dis de mémoire, mais vraiment c'était des moments avec des sons et ma voix en fin de compte qui parlait différents langages. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette capacité, mais depuis très longtemps, d'arriver à décrypter un petit peu l'énergie. Moi je me souviens une fois où ça m'est arrivé, où je me posais des questions et je sentais une énergie qui venait à moi et j'étais là, ah oui, ok, je comprends, mis avec des difficultés des fois à traduire en français, mais je comprenais ce qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que beaucoup de choses dans les notions qui sont dites en fin de compte dans ces langages-là ne sont pas complètement traduisibles en français. Et voilà, moi comment est-ce que j'ai commencé à parler ces langages-là? C'est venu comme ça naturellement, petit à petit, en faisant des soins à mes amis, où petit à petit j'ai quelques mots qui sont arrivés, puis des phrases, puis des chants, et c'est venu vraiment avec mon apprentissage de chamanisme. Après, petit à petit, j'en ai pris confiance en ça. J'ai aussi, au fur et à mesure d'en parler, de l'utiliser avec mes amis, etc., j'ai compris que je pouvais expliquer beaucoup de choses, en fin de compte, dans ce langage-là. Et petit à petit, du coup, j'ai compris comment, en fin de compte, j'ai réussi en fin de compte à parler ce langage dans le moi, dans la matière, dans la conscience, parce que en fait je m'étais reconnectée à des parties de moi sur d'autres plans qui connaissaient ce langage. Aujourd'hui, ce langage, le langage sacré, il y en a qui me posent la question, mais comment tu fais pour le comprendre ou autre? C'est pas qu'une question de qu'est-ce que l'énergie de ces mots font résonner en moi, c'est que pour moi, ce langage-là, il correspond à celle que je suis. C'est le langage qui est le plus proche de mon essence, la première essence qui est en moi. Je l'appelle langage sacré, parce que c'est un langage qui est sacré dans le subtil. Elle a un autre nom, ce langage a un autre nom que je ne dirai pas en vidéo. Je ne pense pas dans un proche immédiat, dans quelques années, j'en ai aucune idée. On verra les choses telles qu'ils viennent. Parce que d'une certaine manière, ça dévoilerait des choses que j'ai pas forcément envie de dévoiler sur moi. Il faut comprendre que moi, au fur et à mesure de mes apprentissages, j'ai eu des informations me concernant, comme chacun, quand ils vont avancer dans l'énergétique et dans la spiritualité, ils vont petit à petit comprendre des choses sur eux. Et des fois, c'est d'avoir une information trop tôt n'est pas bon. Et je pense que voilà, des informations trop précises aussi concernant ce langage et ce qu'il y a derrière, les notions qui sont derrière et ce que ça signifie ne sont pas forcément trop bons à prendre conscience trop tôt. De savoir déjà que c'est un langage sacré, je trouve que c'est déjà beaucoup. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive qu'en fait, quand je suis avec moi-même principalement ou avec des personnes avec qui je parle facilement ce langage pour les aider dans le subtil, c'est souvent le langage qui me vient avant même le français, parce que pour moi c'est le langage de mon être avant même le français. Pourtant, je suis née dans cette incarnation en France, d'une famille maternelle française et d'une famille paternelle française. Donc le français, j'ai baigné dedans pendant toute mon incarnation. Et pourtant, aujourd'hui, le langage sacré, c'est mon langage avant même cette langue maternelle et paternelle qui est le français pour moi. C'est le langage de mon être, en fait, tout simplement. Et quand on me demande, mais comment tu fais pour le comprendre, j'ai envie de dire, mais comment tu fais toi pour comprendre le français? Enfin, c'est la même chose. Quand on le parle, c'est juste naturel. Et pour moi, aujourd'hui, le parler, c'est le plus naturel. Et pour moi, c'est un langage qui est extrêmement précis et qui me permet vraiment d'éviter énormément de distorsions quand j'explique les choses. Et c'est pour ça que je l'utilise extrêmement facilement. D'ailleurs, il y a peut-être des moments où je vais parler d'autres langages sur cette vidéo, je ne suis pas sûre. Mais encore une fois, tout l'ensemble de la vidéo est vérifié par la justice licite dans le subtil pour être sûr que ça soit dans le respect de tout le monde. Donc si à un moment donné je suis amenée à parler d'autres langages, ça ne sert à rien dans votre être. Tout sera fait, vraiment c'est des sommes d'informations que je donne et c'est en tous les cas dans les vidéos, et c'est pas fait pour vous perturber votre équilibre ou autre chose, mais vraiment juste
C'est dans le respect de vous, de votre environnement, de tout ce qui vous concerne en fin de compte, et voilà. Quoi dire de plus dessus? Quand je dis que c'est le langage premier de mon être, c'est vraiment, il faut comprendre que quand on évolue spirituellement, à un moment donné, on est amené à se reconnecter à soi sur d'autres plans. Pas des moi supérieurs, c'est autre chose. Les moi supérieurs, pour moi, c'est d'autres êtres, c'est pas soi. Pas le moi qui est en train de parler là. Mais il faut comprendre que chacun est multidimensionnel, va donc du coup pouvoir accéder à différents plans, couches, etc. dans le subtil. Et en fin de compte, son être dans le subtil, il a des apprentissages et des missions qui vont correspondre aux plans sur lesquels ils sont dans le subtil. C'est comme si je disais... j'ai mon corps, voilà. J'ai une main droite, une main gauche, un bras droit, un bras gauche, pied droit, etc. Et c'est comme si je disais, chacun a ses apprentissages parce qu'ils ne font pas faire la même chose. Les jambes servent à marcher. Par exemple, je vais ouvrir un bocal avec mes mains. Il y a une main qui va tenir le bocal et l'autre qui va tourner le couvercle. Donc elles ont deux missions différentes. Mais en même temps, c'est moi. Même si c'est deux parties de moi qui sont à deux endroits différents, ça reste moi dans la globalité. Les deux font partie de mon corps. Et c'est un peu la même idée où j'ai le moi qui est dans la matière, mais j'ai aussi le moi qui est sur le plan APA, sur le plan OCO, sur le plan HOHO. Et en fait, c'est ça, c'est... Comment est-ce que j'ai appris à le parler? C'est parce que mon moi qui était sur un autre plan le parler et que c'est son langage premier en fait. Et c'est en me reconnectant à ces parties-là, en ayant assez de lâcher prise aussi, d'une certaine manière, pour pas mettre trop de filtres entre les deux, entre moi et eux, en voulant tout contrôler aussi avec le mental qui c'est pas son rôle en fait, qui fait que j'ai pu en fin de compte descendre les informations de ces apprentissages jusque dans la matière et pouvoir parler ces langages-là. Donc il y a le langage sacré, mais j'en parle d'autres. Comme je l'ai dit, j'ai commencé un petit peu plus avec du elfique. C'est des langages qui sont complètement différents. Et au fur et à mesure de ce que j'ai eu à faire en fin de compte, quand j'ai fait certaines actions énergétiques ou autres, j'ai pris conscience aussi que je savais parler d'autres langages encore, des langages qui sont pas connus plus que ça, que j'ai pas forcément envie de nommer pour respect pour les peuples qui les parlent de base. Voilà, c'est pas quelque chose que l'on apprend parce qu'on a envie de l'apprendre. C'est pas quelque chose que l'on doit apprendre avec le mental. C'est quelque chose que l'on apprend parce que c'est le moment sur notre chemin de vie où on a fait tous les apprentissages qui nous ont permis de nous reconnecter à nous, en fin de compte, sur un autre plan qui sait utiliser ce nous, qui sait utiliser ce langage, qui fait qu'on pourra l'utiliser aussi dans la matière en ayant fait certains apprentissages de lâcher prise pour que l'information puisse arriver, vraiment puisse passer du plan sur lequel est l'être à nous dans la matière. Vraiment enlever tous les filtres que l'on peut utiliser qui restreignent en fin de compte la communication des informations. Je sais pas, est-ce que je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Il y en a sûrement qui se posent la question quels sont les autres langages. Il y en a qui sont absolument fantastiques, très drôles à prononcer, mais qui sont d'une richesse au niveau de la précision qui sont fantastiques. Je pense que je peux vous faire un petit truc juste comme ça. Je pense que ça en intéressera certains parce que c'est vrai que moi des fois j'ai des amis qui disent ouais non j'ai pas trop envie, puis en plus moi c'est pas le même langage que toi, je suis pas sûre qu'il soit bien, etc. et tout. Je vais parler, je vais dire une phrase assez simple. Qu'est-ce que je pourrais dire bonjour, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais dire ça dans différents langages. Alors en langage sacré, ça dirait Hakao Naka Makata Ototo. En elfique, je vais faire deux elfiques différents. Un qui serait plus sur ancien, ça serait Sha Shofuha Sha Shao Yoto. Et un qui serait plus loin, plus sur d'autres types d'elfes. C'est difficile d'expliquer quel type d'elfe, mais ça serait Hishuha Hishaha.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Un que j'adore, mais que je vais pas prononcer le mot mais ils savent que je les adore, qui sont très techniques dans leur langage, et c'est vraiment un langage que j'adore. Un autre qui est assez proche. Et voilà, il y en a plein. C'est compliqué, je pourrais pas forcément tous les dire, et c'est pas le but de cette vidéo, mais le but c'est vraiment de vous expliquer en fin de compte, peut-être un peu plus longuement aussi que si je le faisais en réponse en commentaire, comment on apprend ces langages-là, comment on arrive à les parler dans la matière, et pourquoi c'est le moment à un moment donné, mais qu'il ne faut pas forcément spécifiquement chercher à les parler pour parler. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que certains se posaient. S'il y en a d'autres, mettez-les en commentaire, ça fera peut-être une deuxième vidéo, et en tous les cas, moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.